Bienvenue dans ce module qui va correspondre au premier bilan que vous allez offrir à vos patients. Donc, ça peut être un bilan gratuit. Donc, la stratégie que je vous conseille de mettre en place, c'est de proposer un premier bilan gratuit, que ce soit par téléphone ou en cabinet, dans lequel, sur ce premier bilan, vous allez voir un petit peu quelles sont les problématiques de vos patients et si vous pouvez les accompagner. Et ça va être important de bien comprendre la problématique, de comment est-ce qu'on peut les accompagner et de présenter tout le parcours justement pour qu'ils puissent arriver à leurs objectifs. Et ce qu'on va voir ensemble dans ce module-là, c'est ce que vous devez faire pour que ce premier bilan se passe bien. Parce que souvent, c'est une des appréhensions chez les thérapeutes que j'ai accompagnés en disant Lucas, je ne sais pas comment mettre en place un premier bilan gratuit, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Donc on va voir ça ensemble. Lors du premier bilan, il va être important de responsabiliser votre patient par rapport à sa problématique. C'est-à-dire qu'il faut lui faire comprendre que sa problématique a des caractères d'urgence, si c'est le cas, pas dans le sens où il faut aller à l'hôpital, mais dans le sens où il y a une nécessité de prendre en charge la problématique pour laquelle il vient maintenant, parce que sinon il en aura des conséquences plus tard. Expliquer les conséquences sans lui faire trop peur, mais expliquer que voilà, il y a une nécessité en tout cas de prendre ça en charge et que s'il est là aujourd'hui, c'est bien qu'il a fait le premier pas, c'est bien qu'il est dans un processus de changement par rapport à sa problématique et qu'il faut continuer et que c'est bien et que c'est important et qu'il peut être fier de lui par rapport à ça, mais que du coup, voilà, il y a des conséquences, il peut y avoir des conséquences et un caractère qu'il faut le prendre maintenant parce que sinon, justement, après, ça s'aggrave. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait bien prendre en compte en connaissance, le fait qu'il est en conscience de la problématique de la personne, il faut lui montrer qu'on a une solution, si c'est le cas, qu'on a une solution valable pour sa problématique. On lui explique les mécanismes qui font que ça fonctionne chez d'autres personnes et que du coup, ça va fonctionner chez lui. On lui explique comment est-ce qu'on travaille, notre approche, les mécanismes, pourquoi ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce suivi-là pour sa problématique. Il va falloir que vous prépariez des preuves avant la venue de vos patients. Une fois que votre premier bilan est fait, une fois que vous lui avez fait prendre conscience de son problème, une fois que vous lui avez montré comment est-ce que vous avez expliqué comment est-ce que votre approche, votre pratique, votre prise en charge peut résoudre ces problèmes, il va falloir lui montrer des preuves. Oui, parce que il nous faut des preuves pour être convaincu un petit peu de si ça fonctionne ou pas. Donc là, vous pouvez très bien préparer un petit classeur, un cahier, peu importe, des images sur votre ordinateur pour montrer l'efficacité des résultats que vous avez eus avec par exemple des patients similaires. Ça peut être des témoignages, des études de cas, des études, des graphiques, des pourcentages. Plus vous avez de preuves différentes, mieux ça sera. Parce qu'il y a des personnes qui vont plutôt être émotionnelles, plutôt des personnes qui vont être analytiques. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont chercher plutôt les chiffres, les pourcentages, les graphiques, les choses comme ça. Donc, mixer les deux pour justement montrer aux personnes que ça fonctionne et puis les responsabiliser par rapport à ça. Les preuves, elles vont renforcer votre crédibilité, vous donner de la légitimité. Si vous avez l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur, ça va vous aider à surmonter ça également. Ça va aider le patient à se sentir en confiance, ça va montrer que vous savez ce que vous faites, que vous l'avez déjà fait, qu'il y a eu des résultats et que vous savez où est-ce que vous allez avec le patient. Et ça va vous montrer que vous êtes l'expert finalement dans cette situation. Donc le patient va vraiment vous faire confiance. Même sur des patients qui sont un petit peu réticents, sur des patients qui vous font pas confiance, qui ne croient pas vraiment à votre approche, le fait de leur apporter des preuves, ça va les aider à les convaincre justement que vous avez potentiellement la solution pour eux. Pour que un patient, est-ce que vous savez d'ailleurs les deux choses nécessaires pour qu'une personne écoute vos conseils quand vous lui donnez un conseil? C'est l'autorité et l'autorisation. Si vous n'avez pas ces deux choses-là, la personne ne vous écoutera pas. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un magasin de vêtements, vous cherchez à acheter un nouveau t-shirt, par exemple, et le vendeur vient vous voir alors que vous ne lui avez pas demandé, et il vient vous voir et il veut vous aider. Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Ça fait que on se sent gêné, on n'a pas envie d'être aidé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné l'autorisation de le faire et il n'a pas forcément l'autorité parce qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est, il nous a pas montré son expertise, donc on n'a pas envie qu'il nous aide. Finalement, on va pas écouter ses conseils. Au cabinet, c'est pareil. Vous devez prouver votre autorité et avoir l'autorisation de vos patients pour donner des conseils, pour le conseiller. L'autorisation, sachant qu'il vient déjà au cabinet, il vous a déjà un petit peu donné, puisque finalement, il va parler de ses problèmes, donc il espère finalement que vous allez trouver une solution à sa problématique, que vous allez pouvoir au moins l'aiguiller, donc il vous a donné en partie l'autorisation. Mais vous pouvez très bien lui demander, une fois que vous avez fait le bilan,
vous demandez, est-ce que vous permettez que je vous propose une méthode, ma prise en charge, que je vous parle de ma prise en charge sur les personnes qui ont les mêmes problèmes que vous. Donc, le fait de lui demander va vous donner l'autorisation et ça sera beaucoup plus facile finalement de passer cette étape-là si vous sentez que vous n'avez pas été autorisé à donner. Et l'autorité, eh bien, elle se fait par votre positionnement, elle se fait par votre posture, par votre attitude dans votre cabinet et dans votre communication, et elle se fait par les preuves que vous avez montrées précédemment. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait votre bilan, il y a plusieurs façons de faire, plusieurs options que je vais vous présenter. Il y en a d'autres également, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire dans votre offre. Soit la première séance, une fois que vous avez fait le bilan gratuit, votre première séance, vous pouvez la faire par exemple avec un pourcentage de réduction, avec un prix plus facile. La première séance du forfait que vous avez proposé de l'accompagnement avec un prix plus facile pour aider les gens finalement à aller dans cet accompagnement-là. Ça peut être une première séance à un prix normal, bien sûr une séance individuelle et on se revoit dans une semaine, 2 semaines, un mois, peu importe. Ou ça peut être la proposition directement de l'accompagnement avec plusieurs séances ou tout ce que vous avez construit dans votre offre unique. Voilà un petit peu pour le premier bilan. Ça va être important de le faire parce que ça va conscientiser la problématique pour le patient, ça va l'aider à avancer sur sa problématique, et puis vous, ça va vous permettre d'attirer des personnes qui sont en connexion avec ça, qui souhaitent avoir un réel changement dans leur habitude, dans leur problématique, et ça va vous permettre d'avoir un vrai lien de confiance avec eux et de savoir où est-ce que vous voulez aller avec eux. Si vous avez le moins de soucis pour mettre en place ce premier bilan, vous pouvez m'envoyer des messages, je serai ravi de vous accompagner sur ça. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.